quand j'ai été hospitalisé, ma famille ne m'a pas rendu visite. Ils sont partis en vacances avec mon frère et ont tout posté en ligne. Ils m'ont dit, on ne va pas gaspiller de l'argent pour toi. Si tu veux qu'on vienne, paie nos billets. J'ai répondu, profitez bien de votre voyage. Je m'en souviendrai, quand ce sera vous qui suppliez pour de l'aide. Alors mon frère a répondu, peut-être qu'un peu de solitude t'apprendra enfin à ne pas être une putain de honte. J'ai juste souri. 6 jours plus tard, ils ont eu une surprise qu'ils n'auraient jamais vu venir. Je n'ai jamais vraiment posté quelque chose de long ici, mais je sens que j'ai besoin d'évacuer tout ça. Désolé si c'est un peu décousu, je tape depuis mon téléphone et je suis encore à l'hôpital. Franchement, je ne sais même pas par où commencer, sauf que cette semaine a été l'une de ces semaines où tu te demandes, est-ce que c'est moi le problème ou bien sont-ils vraiment fous? Donc voilà, j'ai 29 ans, je suis un mec, pas marié, pas d'enfant, je vis dans une ville à environ 4 heures de chez mes parents et de mon frère cadet. Ma famille n'est pas riche, mais on ne galère pas non plus, juste une famille moyenne qui se dispute toujours pour de l'argent. Mon frère, lui, il a 25 ans, c'est le préféré depuis toujours. C'est lui qui a les belles photos de remise de diplôme accrochées au mur. Ma mère l'appelle tous les jours. Mon père se vante de lui auprès de ses potes de poker. Tout ça. Moi, ça ne me dérange pas de ne pas être l'enfant chéri, je m'y suis fait depuis longtemps. Mais ça a toujours été clair que je suis juste là pour combler les vides ou faire les corvées chiantes que personne d'autre ne veut faire. Samedi dernier, je traînais tranquillement en regardant YouTube, je décide de réchauffer des restes, puis soudain je ressens une douleur horrible dans le flanc. Je ne vais pas entrer dans les détails gore, mais après 1 heure à essayer de marcher pour faire passer ça, j'ai fini par appeler un Uber pour aller aux urgences. Résultat, appendice sur le point d'éclater. Ils font des scans et je suis opéré avant le lever du soleil. Je me réveille dans le brouillard, incapable de me souvenir où est mon téléphone. L'infirmière me demande si quelqu'un va venir. Je dis oui, sûrement, ma famille ne devrait pas tarder. Je leur laisse un peu de temps. J'envoie un message dans le groupe familial pour les prévenir, pensant qu'ils allaient paniquer et m'appeler. À la place, je reçois un message de mon père environ 6 heures plus tard disant « Désolé d'entendre ça, j'espère que tu vas bien, tiens-nous au courant. » Puis ma mère « Oh non, donne-nous des nouvelles. » Mon frère envoie juste un pouce levé. C'est tout. Aucun appel. Aucun, tu as besoin de quelque chose? Rien. L'infirmière revient et me demande si je veux désigner quelqu'un comme contact d'urgence. Je dis de laisser tomber, que je vais bien. Au 2e jour à l'hôpital, je m'ennuie à mourir, je peux à peine bouger, et soudain mon téléphone se met à exploser de notifications. Je pense d'abord que c'est juste des mèmes dans le groupe, mais non. Ce sont des photos. Des clichés de Rome, Venise. Mon frère en train de poser avec une glace, mes parents devant une fontaine célèbre. Ils me taguent dans des stories avec des légendes comme « Tu nous manques lol » et « Enfin du temps en famille ». Je suis là, en blouse d'hôpital, des câbles collés partout sur moi, à les regarder faire une virée européenne comme si de rien n'était. Je ne suis même pas en colère au début, juste perplexe. Je remonte les messages et je réalise qu'il n'y avait aucun indice sur ce voyage avant. Mes parents disaient parfois vouloir voyager, mais que c'était trop cher. Et là, d'un coup, ils sont en Italie. J'envoie un message du genre « Eh, vous aviez prévu ça avant ?» Mon père dit « Oui, c'était une affaire de dernière minute. Ton frère a trouvé des vols pas chers, ils ont réservé sur un coup de tête. » Je demande « Donc personne ne va venir me voir ?» Ma mère envoie juste un emoji qui hausse les épaules. Mon frère dit « Allez mec, c'est juste une opération, arrête de faire ta drama queen. » Et voilà. Le lendemain matin, mon infirmière revient, dit que ma famille n'a toujours pas appelé, et me demande encore si je veux ajouter quelqu'un comme contact. Je dis non, je ne veux pas les déranger, ils sont en vacances. Elle me regarde bizarrement, mais n'insiste pas. À ce stade, je commence à sentir qu'ils ne vont vraiment pas revenir. Je redemande, à moitié en blaguant, donc vous n'allez vraiment pas venir? Ma mère répond, les billets ne sont pas donnés, et on a déjà payé l'hôtel et tout. Si tu veux qu'on vienne, envoie l'argent pour les billets. Sinon, on ne va pas gaspiller ça. Je reste là, regardant mon téléphone. Mon frère intervient, peut-être qu'un peu de temps seul t'apprendra enfin à ne pas être une putain de honte. Ce qui est assez normal pour lui. Il a toujours été du genre à balancer des pics quand il pense que je fais ma victime. Avant, je répondais beaucoup plus, mais dernièrement je l'ignore, pour être honnête. Il est comme ça depuis qu'on est gosse. Si jamais j'avais besoin d'aide, il se moquait de moi parce que je ne gérais pas comme un dur.
Mes parents ne l'ont jamais repris non plus, ils disaient juste, les garçons restent des garçons. C'est ton frère, passe à autre chose. Je réponds juste, profitez bien de votre voyage. Je m'en souviendrai, quand ce sera vous qui implorerez de l'aide. Il réplique par une autre insulte, puis plus rien. À ce moment-là, je suis un peu énervé, mais aussi juste fatigué. Je commence à penser à tout ce que j'ai fait pour eux au fil des ans. C'est moi qui ai configuré leur banque en ligne, c'est moi qu'on appelle quand ils bloquent leur téléphone, c'est moi qui ai co-signé pour leur appartement, et je suis toujours le plan B quand ils ratent un paiement. Ce n'est pas qu'ils soient incapables, c'est juste qu'ils ne veulent rien faire qui ne soit pas amusant. Mon frère a littéralement crashé sa voiture l'an dernier, et c'est mon père qui m'a appelé en premier pour régler ça. Même pas un merci. Et maintenant je suis là, à peine capable de me lever, en train de manger une soupe fade d'hôpital, et toutes les quelques heures je reçois une autre salve de leurs photos de vacances. Mon frère m'a envoyé une vidéo de lui mangeant des fruits de mer avec une légende du genre, voilà ce que c'est d'avoir un vrai boulot. Je n'ai pas répondu. Ma mère m'a envoyé un selfie avec la légende, la famille c'est tout, et m'a tagué moi et mon frère comme si j'étais là avec eux. Honnêtement, c'est un peu surréaliste. J'ai essayé d'appeler, juste pour leur demander s'ils pouvaient au moins passer chez moi jeter un œil. J'ai une plante qui est probablement morte maintenant, et mon père dit juste, on ne va pas écourter notre voyage pour quelques feuilles. Je raccroche et pendant une seconde je manque de jeter mon téléphone, mais je le range à la place. Je sais que certaines personnes ici vont dire que je devrais simplement les rayer de ma vie et passer à autre chose, ou que je devrais essayer d'en parler avec eux, mais honnêtement j'en ai assez. Je comprends que les familles puissent être bizarres, mais là c'est un autre niveau. Je n'en ai pas vraiment parlé à mes amis parce que je sais qu'ils vont probablement juste dire, évidemment, et passer à autre chose. Personne n'est surpris quand je dis que mon frère est un connard ou que mes parents ont leur préféré. Ça a toujours été le bruit de fond, depuis toujours. Mais ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal. Alors j'ai passé toute la nuit à faire défiler leur spam de vacances, à lire les commentaires de leurs amis sur quelle belle famille ils forment, à quel point ils ont de la chance, comme c'est joli de les voir tous ensemble. Personne ne sait que je ne suis même pas là. J'imagine que c'est tout l'intérêt. Ce matin, j'ai finalement envoyé un message disant « Ne vous inquiétez pas pour venir me voir. Profitez du voyage. Je vais me débrouiller tout seul. » Mon frère a répondu avec un emoji majeur et m'a dit qu'il espérait que ce temps seul m'aiderait à devenir un homme. Ma mère m'a laissé en vue, mon père a envoyé un pouce levé. J'ai juste souri parce que, honnêtement, je sais exactement ce que je vais faire une fois sorti d'ici. Et cette fois, je ne vais pas juste laisser couler. J'imagine que je vous tiendrai au courant si ça intéresse quelqu'un. Ou peut-être que je garderai tout ça pour moi. De toute façon, c'est la dernière fois que je les laisse me traiter comme une putain de pensée de dernière minute. Mise à jour 1, bon, je ne pensais pas revenir ici aussi vite, mais vos commentaires sur mon dernier post m'ont touché, et honnêtement m'ont donné plus de courage que je ne pensais. Aussi, je suis toujours allongé ici avec des tubes dans le bras, de la nourriture d'hôpital qui a le goût de carton mouillé, et mon téléphone est littéralement ma seule compagnie LMAO. Donc voilà ce qui s'est passé ensuite, puisque certains d'entre vous ont dit vouloir des nouvelles. Vous n'allez pas croire à quel point ça a dégénéré. On va commencer par la partie bizarre, après le dernier message de mon frère, celui sur « devenir un homme », tout est devenu silencieux. Genre, bizarrement silencieux. Plus de nouvelles photos, plus de spam dans le groupe, juste un silence total pendant plusieurs jours, sauf un sticker, bon rétablissement, envoyé par ma mère, qui semblait être une pression accidentelle. Je me disais qu'ils étaient peut-être juste occupés à profiter là-bas, mais quelque chose me paraissait bizarre. Peut-être que c'était juste moi qui étais amer. C'était le 4e jour après l'opération, je ne pouvais pas dormir alors je faisais du doom scrolling et je vérifiais toutes les conneries que je gère d'habitude pour mes parents, comme les trucs financiers chiants, paiement de loyer, factures, abonnements de streaming qui se font toujours annuler si j'oublie de vérifier la carte. Je suppose que j'ai pris l'habitude de m'en occuper parce que mon père est nul avec tout ce qui est en ligne et ma mère ignore les factures jusqu'à ce qu'il y ait un avis rouge sur la porte. Mon frère, lui, il ne s'occupe pas de l'argent. C'est le fun Guy, il gère les réservations de voyage et se moque tout le temps de mon côté organisé, ce qui est un code pour dire que je ne suis pas fun. Bref, je feuillette l'historique de paiement et je vois que mon frère a mis des frais en plus depuis un hôtel à Rome sur la carte conjointe. Pas des masses, mais assez pour que je le remarque. Puis des frais aléatoires pour des tours, de la bouffe, même un dîner super cher. Je me dis ok, peu importe, peut-être qu'ils ont juste utilisé ma carte parce que leur carte voyage a été bloquée. Mais ensuite je vois que ma mère a essayé de s'inscrire à une plateforme de shopping et a passé le dépôt via mon compte. Je lui envoie un texto du genre « Pourquoi ?
Pourquoi vous utilisez ma carte? Elle me laisse en vue, encore une fois. Classique. Je suis là, dans mon lit d'hôpital inconfortable, et là je craque un peu. Genre, ils ne vérifient même pas si je suis encore vivant, mais ils se sentent tranquilles d'utiliser mon argent pendant que je suis coincé ici? Non. Ça va pas le faire. Je me souviens de mon père qui m'a hurlé dessus l'année dernière quand je lui ai demandé de me rembourser une facture d'urgence que j'avais avancée. Il m'avait dit, on est une famille, ça devrait pas compter. Ouais, ben apparemment ça marche que dans un sens. Donc je commence avec les choses faciles, j'ouvre mes applis, je fige les cartes conjointes, celles dont je suis co-signataire. Je retire mon nom et mes infos de paiement de toutes les factures, tous les trucs de streaming, tous les abonnements aléatoires. Mon Dieu, c'était étrangement satisfaisant. Puis je retire tout mon argent de l'épargne commune et je le transfère dans un nouveau compte privé que j'avais créé il y a des mois, principalement parce que j'en avais marre que mon frère me prête de l'argent et ne me rembourse jamais. Je sais que certains vont se dire, et la légalité dans tout ça? Mais j'avais déjà tout vérifié dans les conditions depuis un bail, après que mes parents aient fait des trucs vraiment stupides avec les découverts. En tant que copropriétaire, j'ai le droit de geler ou retirer, tout comme eux. J'ai juste jamais pris la peine de le faire parce que c'était toujours moi qui recollais les morceaux quand tout foirait. Pas cette fois. J'ai même appelé notre propriétaire. Bizarrement, il a décroché dès la première sonnerie, peut-être parce qu'il a genre 80 ans et qu'il s'ennuie toujours. Je lui ai dit que je me retirais en tant que garant de leur appartement. Il avait l'air confus, m'a demandé si j'étais sûr, m'a dit que ça risquait de leur causer des problèmes. J'ai dit, oui, je suis sûr. Il a juste grogné et raccroché. J'imagine qu'il a vu pire. Je n'ai rien dit à ma famille sur ce que je faisais. Je voulais qu'ils le sentent. Je voulais qu'ils se réveillent et se rendent compte, oh, peut-être que l'embarras était en fait celui qui payait les factures. Je retourne à ma routine d'hôpital, manger, dormir, scroller, me faire piquer par les infirmières, ignorer ma plante sûrement morte à la maison. Environ 12 heures plus tard, je commence à recevoir des emails, paiement échoué pour le Wi-Fi chez mes parents, paiement de loyer refusé, Netflix ne peut pas renouveler, l'hôtel chic de mon frère à Rome décline la carte. Je reçois une notification comme quoi la banque a appelé mon père, mais évidemment je ne peux pas entendre ce qui se passe, je vois juste l'appel manqué dans notre groupe familial. Mon père ne met littéralement jamais son téléphone hors haut-parleur. J'ai entendu ma mère lui crier dessus pour ça des dizaines de fois. LMAO. Ensuite, ma mère commence à bombarder mon téléphone de messages courts, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi les cartes sont bloquées? Répare ça maintenant. Pas de s'il te plaît. Pas d'excuses. Juste des ordres. Je les laisse en vue un moment, juste pour voir s'ils vont se calmer. Ils ne le font pas. Mon frère finit par m'envoyer un message en privé, pas dans le groupe, disant qu'il ne peut pas payer leur dîner et qu'il ne compte pas se faire humilier dans un autre pays. Il dit des choses encore pires, mais peu importe. C'est le moment où je m'attendais peut-être à ce qu'il s'excuse, ou au moins fasse semblant de se soucier de moi, mais non. Mon père commence juste à m'appeler en boucle et raccroche encore et encore, comme si ça allait me faire réagir. Je laisse aller sur la messagerie vocale et il dit juste que la banque est encore stupide, et que je dois régler ça, sinon. Il dit littéralement, sinon. J'ai failli éclater de rire. Je reçois un message de ma cousine, sorti de nulle part, me demandant si je vais bien parce que, ta mère dit que tu fais encore des histoires. Je lui envoie juste un pouce levé. Elle n'insiste pas. Elle sait comment c'est. Personne dans ma famille élargie ne se mêle vraiment de tout ça. Ils sont juste soulagés que ce ne soit pas eux au centre du chaos. Donc voilà. Maintenant je goûte à ce que c'est de ne pas être le bouc émissaire de la famille, le support technique, le portefeuille de secours. Je culpabilise 2 secondes, puis je me rappelle tous les moments où mon frère m'a traité de loser devant ses potes, où mon père m'a dit de me viriliser, chaque fois que j'étais malade, ou quand ma mère faisait comme si je n'existais pas si je ne faisais pas ce qu'elle voulait. Avant je pensais que si j'aidais plus, il finirait par me traiter normalement. Mais non. Maintenant je vois que ça a toujours été comme ça. À un moment, ma mère essaie d'appeler l'hôpital pour me parler, mais elle s'énerve quand l'infirmière lui dit qu'elle ne peut pas me transférer comme ça à volonté. Elle raccroche au nez de l'infirmière. Franchement, ça m'a fait rire. À la fin du 6e jour, je sens qu'il commence à paniquer. Mon frère poste une story sur ses réseaux à propos des gens faux et des serpents en famille. Il ne me tague pas, mais je sais que ça parle de moi. Quelques amis en commun m'envoient des messages pour demander ce qui se passe. Je leur dis juste, drame familial, rien de nouveau. Un mec me dit que je suis dur. Je lui dis de demander à ma mère,
de voir quelle version elle lui raconte. Il me laisse en vue. Les gens font toujours semblant de s'en soucier, mais personne ne veut prendre parti. Ils sont toujours en Europe d'ailleurs. J'ai vérifié leur position par curiosité. Rome, puis Venise, puis quelque part près de la côte. J'imagine qu'ils ont réussi à se payer quelques nuits de plus, mais ça ne durera pas. Je reçois une photo de mon frère, lui et mon père en train de se disputer dans un hall d'hôtel, on dirait que ma mère pleure en arrière-plan. Aucun contexte. Il me l'envoie avec un emoji doigt d'honneur. Je ne réponds pas. Mon infirmière me demande si je veux parler à quelqu'un, genre un psy ou autre. Je lui dis que ça va. Elle hoche la tête, quitte la chambre, n'insiste pas. Je vois bien qu'elle a déjà vu des gens comme moi, ceux qu'on laisse tomber. Donc ouais, j'ai coupé le cordon pendant que j'étais encore dans ce foutu lit d'hôpital. Même pas attendu de sortir. Pas parce que je voulais une scène dramatique ou quoi, juste parce que quelqu'un devait bien se défendre un jour. Et ce ne sera jamais eux. On verra bien ce qui se passe ensuite. Je doute qu'ils tiennent longtemps sans quelqu'un pour réparer leurs conneries. Je ne retournerai pas à ce rôle. Plus maintenant, plus jamais. Peut-être que je ferai une autre mise à jour si les choses deviennent encore plus bordéliques. Connaissant ma famille, c'est presque garanti. Mise à jour 2, donc ouais, c'est encore moi, et franchement je n'avais pas prévu de faire une autre mise à jour, mais cette semaine est devenue encore plus ridicule que ce que j'imaginais. Je suis toujours à l'hôpital, ils m'ont enfin laissé manger autre chose que de la soupe, donc on peut dire que c'est du progrès. Mais en gros, je regarde juste la dégringolade familiale se dérouler sur mon téléphone, comme si je regardais une télé-réalité que j'ai jamais demandé. Je ne sais pas si on peut appeler ça du karma ou juste du chaos pur. Bref, voilà ce qui est dingue, je pensais qu'après avoir tout verrouillé, mes parents et mon frère allaient au moins essayer de faire semblant que tout allait bien. Qu'ils allaient tenter de me culpabiliser, ou m'ignorer jusqu'à leur retour. Mais non, ils sont passés du silence à la panique bien plus vite que prévu. Ça a commencé par des petits trucs, ma mère qui envoie un message pour demander pourquoi son panier d'achat en ligne ne passe pas, puis mon frère qui spamme le groupe familial avec des blagues passives-agressives sur les gens qui ne savent pas gérer l'argent. Mon père, lui, appelait encore et raccrochait aussitôt, comme si ça allait tout changer. Mais ensuite, les choses ont viré au bizarre. Mon frère m'a écrit en privé ce qu'il ne fait jamais à moins de vouloir quelque chose et m'a dit qu'il s'était fait bloquer l'accès à leur chambre d'hôtel à Venise, parce que la carte enregistrée avait été refusée et que la réception ne voulait rien entendre. Il essayait de faire genre que ça allait, mais on sentait qu'il était furieux. Il a dit que papa avait tenté de discuter avec le personnel, et qu'il s'était embrouillé avec un gars à l'accueil. Maman a tenté d'arrondir les angles, mais elle ne parle pas italien, et a fini par pleurer. Ils ont dû laisser leur valise à la réception jusqu'à ce qu'ils paient, apparemment. J'ai toujours su au fond qu'ils comptaient sur moi pour ce genre de truc, mais voir ça de loin, c'est franchement, je sais pas, surréaliste. Genre, je reçois littéralement des mises à jour de ma propre famille sur comment tout part en vrille, comme si j'étais une hotline de service client. Je n'ai pas répondu. J'ai juste laissé les messages s'accumuler. Puis est venu le vrai contre-coup. J'ai reçu un appel du propriétaire, ouais, le même vieux gars que la dernière fois. Il avait l'air plus agacé qu'inquiet. Il m'a dit que, comme j'avais retiré ma caution, et que le nouveau paiement ne passait pas, il devait commencer la procédure officielle. J'ai juste dit, je comprends. Faites ce que vous devez faire. Il a grogné un truc sur les familles d'aujourd'hui et a raccroché. Je sais qu'il leur laissera un peu de temps en plus et il le fait toujours, mais il n'y a aucune chance que mes parents puissent suivre le loyer et toutes les autres factures sans mon aide. Ce n'est pas qu'ils soient fauchés, c'est juste qu'ils ne prévoient jamais rien, ne mettent rien de côté pour les urgences, en se disant toujours que quelqu'un les sauvera. Moi, en gros. À ce stade, ils sont toujours coincés dans des hôtels à Venise, à essayer de trouver un moyen de rentrer. Mon frère tente de me demander de l'argent par Venmo, puis Cash App, puis PayPal. J'ignore toutes les demandes. Ma mère m'envoie plein de messages vocaux dans tous les sens, une minute elle supplie, la suivante elle me menace de ne plus jamais me parler, puis revient aux manipulations émotionnelles. Je transfère tout ça dans un dossier et je ne réponds pas. Je sais que ça peut sembler froid, mais j'ai passé toute ma vie à courir pour régler leurs problèmes, et ils m'ont vraiment fait comprendre où était ma place. Ce qui est drôle, c'est que certains amis communs et même quelques personnes de la famille élargie ont commencé à me contacter, apparemment parce que ma mère a appelé tout le monde en disant que je les sabotais et qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si en colère. Ma tante m'a envoyé un texto pour me demander si j'allais bien, et quand j'ai essayé d'expliquer, elle m'a juste dit que les familles se disputent et que je finirais par passer à autre chose. Personne ne veut vraiment s'impliquer, ils veulent juste que le drame s'arrête.
Pendant ce temps, je suis toujours à l'hôpital, j'essaie juste de me concentrer sur ma sortie et sur comment éviter que mon propre appartement ne tombe en ruine. D'ailleurs, ma plante est morte. Putain de vie. Mon infirmière me demande si tout va bien, parce qu'elle entend mon téléphone vibrer sans arrêt. Je lui dis juste que c'est une histoire de famille. Elle hausse les épaules et dit que les familles peuvent être nulles, puis sort. Franchement, respect. Alors je commence à recevoir des messages plus désespérés de la part de mon frère. À un moment, il dit qu'ils ont essayé de vendre quelques affaires, genre littéralement mis en gage une de ses montres et un vieux sac à main de ma mère juste pour avoir assez d'argent pour un train jusqu'à Milan afin d'attraper peut-être un vol moins cher pour rentrer. Il est furieux contre moi, dit que je gâche tout, que j'ai toujours été jaloux, que c'est pour ça que personne ne me fait confiance. Puis il part dans un monologue où il dit que je suis un loser qui n'a jamais grandi, et qu'il a toujours dû réparer mes conneries. J'ai failli éclater de rire à celle-là, pour de vrai. Ce mec n'a jamais réparé quoi que ce soit dans sa vie, à part renverser de la bière en soirée. Mon père finit par m'appeler. Il a dû emprunter le téléphone de quelqu'un, parce que c'était un numéro bizarre. Et là il essaie littéralement de me donner des ordres comme si j'avais 15 ans. Il dit que j'embarrasse la famille, que tout le monde parle de nous, et que si je ne règle pas ça, je suis rayé à vie. Je lui dis qu'il a fait son choix en me laissant sur un lit d'hôpital pour partir en vacances. Il raccroche brutalement. J'entends ma mère hurler en arrière-plan, mais je coupe. Je sais que certaines personnes qui lisent ça vont dire que je vais trop loin ou je sais pas quoi, mais honnêtement, je ne ressens même plus de culpabilité. Toute ma vie, j'ai été le plan de secours, celui à qui on refile les restes, celui qu'on traite de tous les noms quand ça va mal, et qu'on ignore quand tout va bien. Mon frère a toujours été le préféré, parce qu'il est bruyant, charmeur, et bon pour faire semblant de se soucier des gens quand ça l'arrange. Mes parents le laissaient tout faire parce que c'était le petit dernier et parce qu'il est exactement comme mon père, agressif, égoïste, toujours persuadé d'avoir raison. Je leur ai donné plus de chance que quiconque. J'ai payé leurs factures, nettoyé leurs dégâts, maintenu la paix. Tout ce que j'ai récolté, c'est plus de boulot et plus de reproches. Alors maintenant, ils ont un aperçu de ce que ça fait quand plus personne ne vient réparer les morceaux. Hier soir, mon frère m'a envoyé un long message décousu pour dire qu'ils sont littéralement bloqués, qu'ils n'ont même plus assez pour un billet de retour. Il dit que papa boit, que maman pleure, qu'il n'a jamais été aussi stressé. Il essaie de dire qu'il est désolé, puis enchaîne direct en me reprochant encore tout, comme si c'était un jeu pour voir si je vais craquer. Je le laisse en vue. Je sais qu'il n'est pas désolé. Aucun d'eux ne l'est. Je suis là, toujours dans mon lit d'hôpital, à attendre la prochaine vague de drame. Une part de moi se demande s'ils vont vraiment s'en sortir ou s'ils vont juste continuer à plonger. On verra bien. En tout cas, je ne les sauverai pas cette fois. Ils voulaient vivre sans moi? Très bien. Voyons combien de temps ça dure. Peut-être que ça semble dur, mais après tout ce qui s'est passé, je pense que j'ai gagné le droit de les laisser ressentir les conséquences. Si quelque chose d'autre arrive, je ferai une mise à jour. Mais pour l'instant, j'attends juste de voir jusqu'où ils vont tomber. Je ne suis même plus en colère. Juste curieux, honnêtement. Dernière mise à jour, donc voilà, je suis de retour pour ce qui est probablement la dernière mise à jour. Je vais pas mentir, je pensais que c'était déjà le bordel avant, mais ce dernier morceau a complètement déraillé. Je suis toujours à l'hôpital, toujours pas à 100%, mais je commence enfin à vraiment me reposer, maintenant que mon téléphone est sur silencieux. Je suppose que je veux juste écrire tout ça quelque part, parce qu'honnêtement, j'arrive toujours pas à croire à quel point ces gens peuvent aller loin dans la bêtise. Le premier truc étrange, c'est le silence total pendant toute une journée. Genre, après le dernier monologue de mon frère sur le fait que je ruine sa vie, et que le dossier de culpabilisation de ma mère soit plein, plus rien. Je vérifiais encore mon téléphone par habitude, attendant la prochaine bombe émotionnelle ou une demande d'argent, mais je ne recevais que quelques appels spam et un rappel de l'infirmière de boire plus d'eau. Même ma tante a arrêté d'envoyer des messages. Peut-être qu'elle a enfin compris que je n'allais pas jouer au messager. Puis, vers 2 heures du matin, mon téléphone commence à sonner non-stop. Honnêtement, on aurait dit que quelqu'un appelait les urgences via toutes les applis que j'ai. Appels manqués, messages vocaux, textos, messages Insta, même un message Facebook. Qui utilise encore Facebook sérieux? LOL. J'ai d'abord glissé en mode silencieux, puis j'ai vu l'aperçu. C'était mon frère, tout en majuscule, comme s'il essayait de briser l'écran du téléphone. Il disait, s'il te plaît réponds, maman hurle, papa boit, il est parti, on peut même pas se payer un billet pour rentrer, s'il te plaît je t'en supplie.
J'ouvre le chat et c'est juste le chaos. Le premier message est un peu paniqué, puis on entend la voix de maman en arrière-plan, en train de pleurer et de crier, papa qui claque une porte en jurant, mon frère qui dit que papa vient de sortir de l'hôtel et que personne ne sait où il est allé. Ils ont essayé de prendre un taxi, mais toutes leurs cartes ont été refusées, et la réception a refusé de leur permettre de mettre quoi que ce soit sur la chambre. Mon frère dit qu'il a essayé d'expliquer à l'accueil, mais ils ont juste haussé les épaules en disant que les règles sont les règles. Maman a tenté de gifler mon frère, puis elle a claqué sa valise contre le mur. Ils n'ont plus d'argent liquide, plus aucune carte qui fonctionne, personne à appeler, apparemment. Le plus ironique dans tout ça, c'est qu'ils découvrent enfin ce que ça fait de n'avoir personne dans son camp. Papa a toujours été le bulldozer, il ne s'excuse jamais, il fonce et attend que les autres ramassent les morceaux. Maman, elle, est du genre à supplier puis accuser, à alterner les larmes et les menaces comme si c'était le même bouton. Mon frère est le joueur vedette, celui qui m'a toujours accusé d'être une honte juste parce que je n'agissais pas comme eux. Mais maintenant qu'il n'y a plus de bouc émissaire, ils se retournent tous les uns contre les autres. Je n'ai répondu à rien. J'ai juste laissé les messages s'entasser. Une partie de moi voulait dire quelque chose, peut-être juste pour enfoncer le couteau, mais honnêtement, j'en ai tellement fini avec eux. C'est toujours comme ça avec eux, ils font n'importe quoi, bousillent tout, puis hurlent à l'aide quand il faut en payer le prix. Avant, je pensais que si je réparais les choses une fois de plus, peut-être qu'ils finiraient par me traiter comme quelqu'un qui compte. Mais en fait, ils ne tenaient qu'à l'aide, pas à la personne. J'ai reçu un appel de mon père vers 3 heures du matin, et pour une raison quelconque, j'ai décroché. Il n'a même pas dit bonjour, il a juste commencé par « Tu as fait ça, tu es en train de tuer ta propre famille ». Je lui ai dit qu'il avait fait son choix quand il m'a laissé dans un lit d'hôpital pour partir en vacances. Il a commencé à crier, puis à supplier, puis à crier à nouveau. J'ai dit « Peut-être que tu devrais demander à ton enfant préféré de régler ça pour une fois ». Il a raccroché. J'ai entendu le téléphone heurter quelque chose, peut-être la table ou le mur. Le lendemain matin, mon frère essayait toujours de me faire envoyer de l'argent pour un billet de retour. Il a tenté une dernière fois avec un long message sur le fait que la famille, c'est la famille, que je suis quand même son frère. Mais il a tout gâché en disant qu'il ne me pardonnerait jamais si je ne l'aidais pas. Je n'ai même pas répondu, j'ai juste bloqué son numéro. Ma mère a essayé de m'appeler depuis le téléphone de l'hôtel. L'infirmière a décroché et me l'a tendu, mais dès que j'ai entendu sa voix, je lui ai rendu l'appareil. L'infirmière a simplement dit « Il n'est pas disponible » et a raccroché. Je pense qu'elle avait de la peine pour moi, mais honnêtement, j'étais reconnaissant qu'elle n'ait pas insisté. Le plus drôle, si on peut dire ça, c'est à quelle vitesse tout le monde dans la famille a commencé à se rejeter la faute. Ma cousine m'a envoyé un message en disant que maman lui avait dit que je les avais abandonnés à l'étranger. J'ai juste répondu « Demande-lui pourquoi ». Elle n'a rien dit de plus. Mon fil d'actualité est maintenant un désastre. Des amis communs qui postent des trucs flous sur les gens faux et le fait que la famille passe en premier, mais personne ne me tague. Je m'en fiche. Je sais ce que j'ai fait, et pour une fois, je ne ressens pas le besoin de le justifier. Je crois que ce qui m'a le plus marqué dans tout ça, c'est que pendant tout ce temps, je pensais que j'étais faible de toujours les sauver, que j'étais le problème parce que je ne savais pas dire non. En fait, me défendre m'a juste permis de voir leur vraie couleur plus vite. Ils ne sont pas stupides. Ils n'ont juste jamais cru que je partirais vraiment. Mais je l'ai fait. Je suis encore à l'hôpital, encore un peu fatigué, mais j'ai enfin trouvé un peu de paix. Ma plante est morte, mon frigo est vide, mais au moins je sais que je ne suis plus le plan de secours de personne. Donc voilà, c'est tout. Si tu lis ça parce que tu es coincé à être le distributeur automatique de la famille, le réparateur ou autre, sache que tu peux vraiment dire non. Personne ne viendra te sauver, sauf toi. Et franchement, ça fait vachement plus de bien que je l'imaginais. Merci d'avoir lu. Cette fois, je m'en vais.